Hello les devs, bienvenue sur le podcast de Quoi de neuf les devs, un newsletter pour les devs, mais pas que. Tous les pros de l'IT sont les bienvenus. Salut à vous, chers développeurs, chères développeuses, sysadmin, ops, SRE, devel, rel, sécu et tous les pros de l'IT. Voici venu le premier numéro de 2024 pour Quoi de neuf les devs. Je souhaite à toutes et à tous une très très belle année 2024. Que vous ayez du temps pour vous, que vous puissiez prendre du temps en famille et que la santé soit bien sûr au rendez-vous, c'est bien le plus important. Je vous propose de commencer en faisant un petit bilan de cette newsletter sur 2023, faire une petite rétrospective, parce que ça fait du bien de se dire d'où on est parti et où est-ce qu'on est arrivé. Je vais déjà commencer par toutes et tous vous remercier, aussi bien mes lecteurs que mes sponsors, que les personnes qui sont passées dans les interviews chaque semaine de toute cette année, et également tous les stagiaires, les alternants et les personnes qui ont cherché leur travail sur la newsletter. Un grand merci à vous, parce que sans vous, cette aventure n'aurait tout simplement pas existé ou n'aurait pas continué toute l'année. Donc je vais commencer par les sponsors. Donc je remercie mes sponsors permanents, ceux qui sont là à chaque numéro et qui ont fait le pari de parier sur moi. Il s'agit du Cefim, de Cockpit.io, de CapGo et de Clever Cloud. Ensuite, on va retrouver les sponsors ponctuels, ceux qui sponsorisent au numéro ou pour plusieurs numéros, en présentant leur activité, leur société, leurs services. Et donc, dans cette liste, nous avons Tuto.com, Sébastien Lorber avec React Hebdo, Jimmy Klein, Martin Donadieu, Anthony Welk, Thibaut Houdon avec Docstring, Alex Soyes, Jean-Yves Pell, l'école O'Clock, Melwin et Christopher Lafay. Je compléterai cette liste avec les recruteurs et les recruteuses qui sont passés dans cette newsletter cette année. Donc nous avons Shirley de Bulle DRH, l'entreprise Oxwell et l'entreprise Epecta. Et puis je ne vous oublie pas, vous mes lecteurs, les quelques lecteurs qui m'ont soutenu aussi en me payant quelques cafés, et là je peux citer Stéphane Robert, Ludovic Guénet, Fred Alix alias Cowboy Caramel, et merci, un grand merci à toutes et à tous, aussi bien les sponsors permanents que les sponsors ponctuels, que les recruteuses, recruteurs et les donateurs de café, parce que grâce à vous, cette newsletter a pu perdurer en m'apportant un peu de revenus. Je vais y revenir un peu plus tard. Et puis donc un grand merci à tous mes invités de chaque semaine, ils sont nombreux, de près trop nombreux pour tous les citer. Vous pourrez retrouver une petite photo de groupe que j'ai fait sur la newsletter directement, où vous êtes toutes et tous présents. Encore une fois, un grand merci pour le temps que vous m'avez accordé, pour la sincérité de vos réponses et pour ce que vous partagez avec nous, ce que vous partagez avec les personnes qui se posent la question, est-ce que ce métier est fait pour moi ou pas, ceux qui hésitent à devenir dev ou à rentrer en tout cas dans l'IT au sens plus large. Vos témoignages, vos expériences, vos parcours qui sont parfois pas traditionnels du tout, des gens qui viennent de la reconversion, des gens qui ne faisaient pas du tout du dev ou qui n'étaient pas destinés au départ à faire du dev. Eh ben merci à vous d'avoir partagé tout ça avec nous, parce que je suis persuadé, déjà moi ça m'a touché personnellement de voir ces différentes histoires qui étaient pour moi juste incroyables parfois, souvent même, et je ne doute pas que cela en a inspiré pas mal de savoir que oui, même des noms assez connus de la scène IT française ont pu avoir des galères pour y arriver, ou le parcours n'a pas été simple, enfin bref, voilà, tout ça c'est vraiment du pur bonheur. Donc merci encore une fois à vous, et merci pour le temps que vous avez pris pour répondre à toutes ces questions, et j'espère que cette année on pourra, si mes invités le souhaitent, le faire aussi en version podcast. Ça donnera un petit peu plus encore de sensibilité, de vivant à ces échanges, à cette présentation, et donc on verra si ça se fera sur l'année 2024. Je voudrais aussi poser un petit mot pour les alternants, les stagiaires. Je pense que beaucoup d'entre vous sont sur LinkedIn et voient régulièrement passer des messages un peu de détresse d'étudiants ou de personnes en reconversion qui sont sur le point d'abandonner tout simplement ce pourquoi ils ont mis tant d'efforts depuis des semaines, des mois, voire des années.
juste parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de stage ou de l'alternance. Et ça, je trouve que c'est insupportable quand quelqu'un est motivé et qui cherche à s'en sortir, d'être bloqué juste par un problème, on va dire, administratif, finalement. Donc je m'adresse à vous, les entreprises, je sais que c'est pas toujours facile, mais vraiment, ouvrez vos portes aux stagiaires, aux alternants. Ils vont vous apporter des choses, vous allez leur apporter beaucoup, mais ne leur fermez pas les portes, s'il vous plaît. Soyez à l'écoute, offrez-leur la possibilité de continuer et puis de s'investir dans votre entreprise, c'est vraiment, vraiment important. Et à vous, tous les stagiaires alternants, n'oubliez pas et faites passer le mot, et pas que vous, tous les lecteurs de cette newsletter, faites passer le mot que chacun peut passer gratuitement dans la newsletter, présenter sa demande de stage, sa demande d'alternance, sa demande pour trouver un nouveau job, en précisant où est-ce qu'il veut le faire, dans quel domaine, la durée, les modalités, etc. Je ne dis pas que grâce à moi, ça serait bien trop prétentieux, des personnes trouvent leur stage ou leur alternance, mais chaque voix qui porte leur demande, ça les rapproche un peu plus de l'objectif. Donc s'il vous plaît, parlez-en autour de vous pour que toutes ces personnes-là aient le maximum de visibilité. Bon, quelques stats à présent. L'année 2023, elle a commencé pour cette newsletter avec exactement 306 abonnés. Au 6 janvier 2024, nous sommes 1509 abonnés. On a passé les 1500 abonnés juste avant le 31 décembre minuit, et je vous remercie aussi pour ça, parce que c'était pas à gagner d'avance. Au final, entre le début de l'année et la fin de l'année, vous êtes plus de 1200 à avoir rejoint cette newsletter. Sur 12 mois, ça correspond à peu près à 100 abonnés par mois, 100 nouveaux abonnés par mois. Et Quoi de neuf les devs en 2023, c'est quoi en quelques chiffres? Donc c'est 51 numéros publiés sur 52 semaines. Je m'excuse, j'ai pris une semaine de congé pour motif familial. C'est près de 75 000 vues, près de 50 000 mails envoyés, plus de 21 000 mails ouverts, 6 500 clics dans les mails, un taux d'ouverture des emails d'environ 44%, un taux de clic autour de 30%, et 1470 lectures par semaine en moyenne. Financièrement, je ne suis pas déçu, parce qu'on a dépassé les 7 000 € de chiffre d'affaires, donc grâce aux sponsors principalement, sponsors permanents et sponsors ponctuels, et aussi avec les recruteuses et les recruteurs qui ont passé quelques annonces. Alors, qu'est-ce qu'on attend de cette newsletter? Qu'est-ce que j'attends de cette newsletter pour 2024? Parce que pour vous attendez d'abord toujours de l'information récente sur le monde du dev principalement, et sur l'IT au sens un peu plus large. Donc comme je l'ai écrit dans la newsletter, un des premiers objectifs malgré tout, c'est quand même d'aider le maximum de gens à découvrir notre monde, et notamment aussi les étudiants dont je parlais un peu plus tôt, qu'ils soient étudiants ou en reconversion, à trouver leur stage ou leur alternance. J'ai développé aussi, à la toute fin de 2023, un site qui s'appelle Framework Heroes, que je vais continuer à développer, et je vais voir si je peux intégrer une possibilité à l'intérieur pour aider toutes ces personnes qui recherchent des stages et des alternances, notamment en proposant aux recruteuses, recruteurs et aux entreprises qui recrutent évidemment, de pouvoir passer leur annonce gratuitement quand il s'agira de proposer un stage ou une alternance. Sinon, pour le reste, cette newsletter en 2023, elle a créé 1200 abonnés de plus. L'objectif pour 2024, c'est d'essayer d'atteindre les 4000 abonnés. Donc ça fait beaucoup plus, parce que ça fait 2500 abonnés à avoir en 12 mois. Donc on fait plus que doubler le rythme de l'année précédente. Donc bon, il faut se donner des objectifs ambitieux, réalisables. Bon, je sais pas si je le réaliserai, parce que ça fait quand même un gros step à passer. Sur les lectures par semaine, j'aimerais bien dépasser les 2000 lectures à chaque numéro. Donc les lectures, ça se décompose entre les ouvertures dans vos mails, donc dans les personnes qui sont destinataires des mails, mais Substack est également une plateforme sur Internet qui présente aussi les newsletters en dehors de l'envoi par mail. Donc j'ai aussi des lecteurs qui arrivent uniquement par ce moyen-là. Et donc, entre l'ouverture des mails et les lectures sur Substack, j'aimerais dépasser les 2000 lectures, là où aujourd'hui on a un peu plus de 1400, presque 1500 lectures par semaine. Et puis évidemment, on va pas se mentir, y a pas de mal à parler d'argent. Un des objectifs de 2024,
c'est également de gagner un peu plus d'argent. Donc j'ai pas mis d'objectif chiffré dessus parce que je vous en parlerai plus longuement éventuellement dans un autre podcast dédié à ça, mais trouver des sponsors, qu'ils soient permanents ou ponctuels, ça demande énormément de temps et c'est très chronophage. Donc je vais pas m'engager sur des chiffres pour l'année 2024 parce que tout simplement j'en suis pas capable, j'ai pas de prévisionnel. Voilà. Bon, tout cela c'est très ambitieux parce que comme je le dis, il faut presque doubler la cadence du nombre d'abonnés. Le but c'est pas d'en faire une usine à gaz, mais bon, sachant qu'on est maintenant 1500 abonnés, que ça commence à se savoir quand même que toutes les semaines il y a un nouveau numéro, j'espère un petit effet d'entraînement, tout simplement parce que le contenu vous plaît et parce que vous allez peut-être en parler autour de vous, vous allez peut-être le diffuser pour moi, et donc peut-être que à la fin de l'année 2024, on verra bien, les 4000 abonnés seront atteints. Bon, trêve de blabla. Je vais vous présenter l'invité de la semaine qui n'est d'autre que mon fils. Son pseudo c'est Samiki sur internet. Il est digital artiste et sur la newsletter en ligne vous pourrez voir un petit peu quel est son univers. Dans l'interview, voici ce qu'il a dit pour donner des conseils aux autres digital artistes. Ouvrez les guillemets. C'est un métier très difficile quand on débute et quand on a une petite communauté. Il faut s'accrocher, être persévérant et ou avoir beaucoup de chance. C'est un métier où il faut être ouvert d'esprit et accepter que parfois ce qu'on fait ne conviendra pas toujours aux clients. Comme tous les métiers de passion, c'est beaucoup d'apprentissage et il ne faut pas hésiter à aller demander conseil aux autres. Il faut beaucoup étudier et s'entraîner pour s'améliorer. Aujourd'hui, la présence en ligne est très importante. Il faut cultiver ça le plus tôt possible et ça veut aussi dire savoir se vendre sur internet si l'on ne vit pas que de conventions ou d'expositions. On peut faire alors les meilleures œuvres du monde si personne ne les voit, c'est quand même dommage. Fermez les guillemets. Pour l'interview, malheureusement Samiki n'a pas souhaité la faire en version podcast, donc vous la retrouverez à lire sur la newsletter directement. Mais je vous encourage quand même à aller la voir, c'est toujours très intéressant de voir les parcours des différentes personnes, que ce soit en podcast ou que ce soit écrit. Alors parfois entre newsletters on fait ce qu'on appelle des cross-promos, c'est-à-dire que chacun parle de la newsletter de l'autre dans sa propre newsletter, et aujourd'hui c'est le cas, et je vais vous parler de Ruby Biscuit. Et ça c'est Mélanie, que vous pourrez retrouver sur Twitter avec le pseudo rt_Mélanie, et elle va la présenter bien mieux que moi. Donc je la cite. Ruby Biscuit est la newsletter française pour les devs Ruby. Chaque premier mercredi du mois est publié un article sur l'implémentation détaillée d'une fonctionnalité, la résolution d'un bug ou l'interview d'un développeur ou d'une développeuse. En vous abonnant à Ruby Biscuit, vous recevrez également notre édition hors série sur la rencontre entre Ruby et l'intelligence artificielle qui est une mine de connaissances. N'hésitez pas à vous abonner. À présent, c'est le moment des sponsors permanents. Donc je vous présente le CEFIM qui est l'école du web et des réseaux. C'est un centre de formation professionnelle de bac à bac+5 dans les métiers du numérique. Ensuite nous avons Cockpit.io, votre partenaire DevOps privilégié pour vous aider à transformer, moderniser et optimiser vos infrastructures cloud et vos supply chains DevOps. Ensuite vous allez trouver CapGo qui propose des mises à jour instantanées pour Capacitor. Et enfin, Clever Cloud, dont la phrase d'accroche est extrêmement simple, vous développez, nous déployons. Ils vous proposent d'essayer gratuitement leur PaaS, leur plateforme as a service. Alors, si comme le CEFIM, Cockpit.io, CapGo ou Clever Cloud, vous souhaitez passer dans la newsletter et devenir sponsor permanent, vous pouvez me contacter et vous pourrez devenir sponsor permanent pour 6 mois ou 12 mois au prix de 65 € par semaine. À présent, attaquons la rubrique Le Coin des lecteurs. Le premier article parle d'un adolescent américain qui a réussi à venir à bout du jeu vidéo Tetris pour la première fois sur NES. Donc dans la présentation, vous trouverez à la fois le lien vers l'article en question, mais également une vidéo montrant sa performance tout simplement, et je vous ai calé la vidéo sur le moment où le Tetris va friser et où donc il comprend qu'il est arrivé à la fin du jeu. Ensuite, je vous propose un article qui va vous permettre de recréer le jeu mythique Pong en Python. Ensuite, on va parler un petit peu des salaires de la tech,
2023-2024 avec Svindler qui nous donne quelques ressources externes utiles pour comprendre un petit peu mieux cette histoire de salaire, de grille de salaire et de comprendre si vous êtes bien positionné ou pas. Et je le redis, comme Svindler le dit lui aussi, il n'y a pas de mal à parler d'argent. C'est un gros problème qu'on a en France à ne pas vouloir parler de nos salaires et je pense que c'est un peu dommage. Ensuite, vous allez avoir un article qui vous redirigera vers le blog de Stéphane Robert, qui vous proposera de maîtriser les commandes Linux avec l'outil Arsenal, qui a été développé par Orange Cyberdefense. Et puis, il sera aussi temps de dire au revoir et merci à Niklas Wirth, qui est parti rejoindre les étoiles en ce début d'année, à l'âge de 89 ans. Si vous ne savez pas qui c'est tout simplement le créateur du langage Pascal. Il n'a pas fait que ça, évidemment, mais voilà, c'est quelqu'un d'important dans l'IT, et comme tout le monde, il est mortel, donc il est parti, mais ça, c'est toujours bien d'aller voir qui sont nos prédécesseurs et les gens qui ont été inspirants et qui ont fait bouger les choses dans notre univers à nous. Dans le tour des réseaux, qui est la rubrique qui vous présente un petit peu les informations que j'ai pu glaner ça et là sur les différents réseaux, on va notamment parler de la loi de Wirth, le monsieur dont je parlais à l'instant, qui a créé une loi, qui a édicté une loi qui énonce ceci: les programmes ralentissent plus vite que le matériel n'accélère. Ce qui veut dire en gros que, au vu de la puissance qui croît exponentiellement, qui croît très très vite sur nos machines, les entreprises qui font du développement logiciel, et les indépendants aussi évidemment, ne passent pas énormément de temps à optimiser leur développement, parce que tout simplement ça serait une perte de temps et d'argent par rapport à la puissance qui est disponible. Et donc, ça nous conduit inévitablement à créer des obésiciels, c'est-à-dire des logiciels qui ne sont pas du tout optimisés. Alors, évidemment, ça sera pas vrai dans tous les secteurs, comme par exemple l'aéronautique ou le spatial, où il est nécessaire d'optimiser au maximum les programmes. Mais dans notre développement quotidien, c'est vrai que je pense que cette loi-là s'applique, parce que comme les machines sont de plus en plus performantes, il n'y a aucune raison d'optimiser aux petits oignons, on va dire, entre guillemets, quelque chose qui ne le nécessite pas vraiment, en fait, et qui coûterait beaucoup trop cher à mettre au point. Donc voilà un petit peu la loi de Wirth. Ensuite, Matt Stauffer va nous donner une astuce pour GitHub Action, et notamment la possibilité de exécuter directement les workflows à partir de l'interface de GitHub. On va retrouver ensuite l'indispensable Olivier Poncet, qui participe grandement à cette newsletter par tout le contenu qu'il partage, et qui nous propose Yann, qui est un ChatGPT-like open source et qui fonctionne en mode déconnecté sur votre ordinateur. Donc si l'IA vous intéresse et vous avez envie de vous y plonger dedans et découvrir un peu plus à quoi ça correspond, n'hésitez pas à aller voir ça de près. J'en profite pour faire un peu d'autopromo. Parmi mes autres projets que j'ai développés récemment, j'ai développé un site qui s'appelle Giftkeeper, dont l'idée maîtresse c'est de dire on en a assez de recevoir à Noël ou à d'autres occasions des cadeaux qui ne nous correspondent pas et qu'ensuite on est obligé de se débarrasser, de mettre dans le grenier ou de revendre sur eBay ou que sais-je. Donc l'idée elle est très simple et ça existe déjà, il y a déjà des wishlists chez Amazon, mais bon, je voulais le faire par moi-même, pour ma famille tout d'abord, et puis je me suis dit je vais l'ouvrir un peu à tout le monde. Alors c'est simple pour le moment, j'ai plein d'idées sur le sujet, mais en tout cas voilà, c'est disponible, il suffit de vous inscrire, de renseigner vos cadeaux, et ensuite vous avez une URL que vous pouvez partager à vos amis, à vos collègues, à votre famille. Je précise que les liens qui sont que vous allez choisir sur Amazon sont transformés en liens d'affiliation, ce qui veut dire que si vous commandez, ou si quelqu'un de votre famille ou de votre entourage commande ces cadeaux sur Amazon pour vous, je recevrai une petite commission. Ni vous, ni votre famille ne paierez plus cher, évidemment. C'est juste un moyen de gagner un petit peu d'argent. Donc si le concept vous intéresse, et que vous adhérez, et que vous avez des idées d'amélioration, n'hésitez pas à m'en faire part. Je suis à l'écoute.
pour améliorer ce petit logiciel, parce que je trouve que c'est relativement sympa. On s'en est servi dans la famille à Noël et ça a plutôt bien marché. Tout le monde a eu des cadeaux qu'il souhaitait, donc c'est plutôt top, quoi. Dans la rubrique Taltips, qui regroupe des astuces pour Tailwind CSS, AlpineJS, Laravel et Livewire. Bon, habituellement c'est plutôt des astuces pour Laravel principalement, mais bon, encore une chose qu'il faut améliorer cette année. Donc dans cette rubrique, on va retrouver Laravel PDF, le package qui est produit par Spatie, et qui sort dans sa version 1.0. Donc j'en parlais un petit peu dans la newsletter de la semaine dernière, c'était encore en bêta. Et entre-temps, Frick van der Herten, qui dev chez Spatie, a sorti cette version 1.0. Donc allez voir, si vous avez besoin de faire du PDF directement depuis vos vues Blade de Laravel, eh bien c'est tout à fait possible. Je vous rappelle qu'il existe également un groupe LinkedIn Laravel francophone que j'ai créé, qui regroupe plus de 100 personnes, 100 devs sur Laravel, et donc qui permet de faire de l'échange d'informations, de nouveautés sur Laravel, de partager nos articles, nos vidéos, nos podcasts éventuellement. Donc si vous faites du Laravel, venez faire un tour, regardez si le contenu vous plaît. Si le contenu vous plaît, vous restez. Si le contenu vous plaît pas, vous êtes libre de partir, bien évidemment. Mais plus on est de fous, mais mieux on pourra s'entraider et mieux partager et mieux apprécier ce framework qui nous regroupe. Dans la rubrique Tu as ton popcorn, qui présente un petit peu les vidéos YouTube de la semaine, on va retrouver Johan Dev, l'ami Johan, qui va nous présenter un projet bien sympathique pour générer votre propre playlist Spotify directement avec Symfony. Donc je sens que ça va triturer de l'API, et connaissant Johan, je sais que ça sera très très bien. Donc allez voir, et n'hésitez pas à créer vos propres playlists avec vos morceaux préférés, en programmant, parce que c'est plus cool, tout simplement. Ensuite, on va retrouver Benjamin Code, qui sera d'ailleurs l'invité de ma prochaine newsletter, qui nous fait une petite vidéo bilan 2023 et objectif 2024. Allez la voir, c'est sympa, c'est du Benjamin Code, on s'ennuie pas, comme toujours, et vous pourrez avoir la réponse à votre question, est-ce qu'il code ou est-ce qu'il code pas, puisqu'il y a des petites rumeurs qui disent qu'il code plus depuis 6 mois. Donc si vous voulez en savoir plus ou comprendre pourquoi, allez voir sa vidéo. Dans la vidéo suivante, on va retrouver Pentiminax qui va nous proposer un tuto sympa pour permettre de prévisualiser une image avant de l'uploader sur votre serveur, et tout ça en JavaScript. Toujours Pentiminax dans la vidéo suivante, qui va vous proposer de monter en compétence et rapidement sur SQL avec une vidéo qui va vous permettre d'apprendre les bases d'SQL en 30 minutes. Donc si vous êtes un peu rouillé ou si vous avez envie de découvrir rapidement avant d'approfondir le SQL, c'est la vidéo parfaite pour vous tout simplement. Allez-y, n'hésitez pas. Bon les devs, si cette newsletter elle vous plaît, si vous trouvez du contenu intéressant, sans aucune obligation bien sûr, vous pouvez me soutenir en me payant un petit café sur la plateforme Ko-fi, ou en allant acheter un goodies sur ma plateforme Spreadshirt, j'ai oublié le nom, où il y a quelques casquettes, sweatshirts, t-shirts et autres avec quelques graphiques. Et si vous avez des idées de graphiques qui vous plairaient par rapport à un langage ou un autre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, et moi je ferai le visuel et je vous proposerai sur Spreadshirt de pouvoir les acheter éventuellement. Encore une fois, c'est un moyen de sponsoriser cette newsletter en obtenant quelque chose en retour, donc c'est toujours sympa. Et après, les cafés, j'en bois 25 par jour, donc vous pouvez m'en payer autant que vous voulez sur la plateforme Ko-fi, je le prends avec plaisir. Merci d'avance. On passe à présent à la rubrique Mets ton casque, qui permet de découvrir des podcasts en anglais ou en français sur notre monde du dev et de l'IT en général. Donc le premier épisode, ça sera un double slash avec Alex et Patrick qui nous présentent les news web dev de janvier 2024. Et leur intro, c'est, j'ouvre les guillemets, le premier épisode de l'année 2024, la
première série de nos épisodes codés en Rust, des épisodes plus rapides mais beaucoup plus frais. On évoque dans cet épisode les mises à jour de Vue et de Nuxt entre les fêtes de fin d'année. Next qui teste Lightning CSS et les frameworks monolithes qui se remettent au front. Tout un programme, n'est-ce pas ? L'épisode suivant, ça sera un If This Then Dev avec Quentin Adam et évidemment le présentateur Bruno Soulez alias Bibir qui vont nous dresser tout simplement le bilan 2023 et en parlant d'intelligence artificielle. C'est un sujet dont on n'a presque pas parlé cette année d'ailleurs. Le podcast suivant, ça sera Nicolas Brondin-Bernard qui nous propose son podcast Code Garage où il va parler de DX ou Developer Experience. La rubrique suivante, c'est les sorties de la semaine où j'essaie de mettre en avant les mises à jour de logiciels que nous utilisons dans notre quotidien de dev. Donc on aura au programme VLang qui sort en V0.4.4, donc une nouvelle mise à jour de la bêta qui est sortie début janvier. Donc je remercie Laurent Chélus d'avoir partagé l'info. Alors moi je l'ai noté 0.4.4 parce que la numérotation 0.4.3 était sortie en novembre, donc j'imagine que sur leur site ils ont fait une petite coquille, ça arrive, et voilà. Ensuite, comme Double Slash l'a annoncé, il y a une nouvelle version de Vue qui est sortie en 3.4, et c'est Icarus GKX qui nous présente ces nouveautés dans un thread Twitter. Et enfin, nous avons Rust qui passe en 1.75.0, alors c'était le 28 décembre, donc il y a quelques jours, et voilà, vous n'avez plus qu'à mettre à jour votre langage. Dans la rubrique l'invité de la semaine, comme je vous l'ai dit dans l'édito, c'est Émile, alias Samiki sur internet, qui se prête à l'interview, et c'est mon fils. Bon, il n'a pas souhaité faire le podcast, et comme chaque invité ici, je le respecte, faire le podcast, ce n'est pas une obligation, d'autant plus que tout au long de 2023, j'ai fait l'interview qu'en mode texte. Le podcast est une chose que je souhaite mettre en 2024, bien évidemment. Seuls les invités qui souhaiteront le faire le font, il n'y a pas d'obligation, et si vous ne souhaitez pas faire la version podcast, on fera la version écrite comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc, pour en revenir à nos moutons, si vous voulez lire l'interview de Samiki, je vous laisse aller voir directement sur la newsletter en ligne pour aller voir son interview. Dans la rubrique la caisse à outils, on retrouve l'ami Olivier Poncet qui nous propose un AWS DevOps 02 Hero qui va vous permettre tout simplement de comprendre un petit peu comment fonctionne AWS et d'apprendre un petit peu à vous en servir. Donc ça se passe en 30 jours, c'est une formation tout simplement, c'est gratuit et prendre des compétences en plus, c'est toujours bon à prendre. On retrouve ensuite Guillaume, qui est aussi un habitué de la newsletter, parce qu'il il nous découvre des choses chaque semaine, et c'est toujours un plaisir de voir ce qu'il découvre et donc de vous le proposer. Et donc il a trouvé un site qui propose plein de snippets de code pour les animations UI, et qui est gratuit en React avec du Tailwind. Enfin, vous pourrez découvrir SQL Playground qui permet, et donc merci à Pentiminax qui l'a utilisé dans sa vidéo pour apprendre le SQL en 30 minutes. Donc c'est un outil en ligne qui vous permet de faire joujou avec des bases de données et de travailler tout simplement vos compétences SQL. À présent, on va parler des conférences et événements à venir. Donc, du 31 janvier au 2 février 2024, à Grenoble, vous retrouverez le Snowcamp 2024. Du 3 au 4 février 2024, à Bruxelles, cette fois, vous pourrez vous rendre au FOSDEM 2024. Et enfin, du 8 au 9 février 2024, à Tours, vous aurez accès au Touraine Tech.
On n'oublie pas de souligner ici le super travail d'Aurélie Vache qui tient depuis plus de 7 ans, mais 8 même maintenant, un GitHub qui donne toutes les informations pour les conférences à venir où chacune et chacun peut contribuer tout simplement s'il y a un manque. Et sachez qu'il y a un site associé aussi pour faciliter les recherches de conférences qui s'appelle developers.events. Alors je vais vous parler un petit peu de la rubrique affiliation. La rubrique affiliation, comme son nom l'indique, c'est je vous partage quelque chose et si vous y allez ou si vous achetez ce quelque chose, évidemment j'aurai une petite rémunération. Encore une fois, le but c'est de m'aider à continuer cette newsletter. Ça ne vous coûte rien de plus, ça ne vous enlève rien, ça m'apporte juste à moi quelques euros en plus. Et donc cette semaine, je vous présente tuto.com, qui était aussi un des partenaires de la newsletter, et où maintenant je fais de l'affiliation avec eux. Et sachez que sur tuto.com, il y a près de 1000 tutos, parce qu'il n'y en a pas tout à fait 1000, mais il y en a un peu moins, sur la programmation, et 130 de ces presque 1000 sont gratuits. Et donc vous retrouverez différents langages comme le C++, JavaScript, C#, PHP, etc. et avec des formatrices et des formateurs qui sont quand même très qualifiés. Et puis enfin, tuto.com c'est aussi une entreprise française qui est basée à Toulon. J'ai eu l'occasion d'échanger avec plusieurs des membres de leur équipe et voilà, c'est des personnes au top, ils sont à l'écoute, ils sont toujours ouverts pour de nouvelles suggestions, et puis si vous avez des compétences dans des langages, même pas en programmation forcément, mais en illustration, en design, en gaming ou quoi que ce soit, allez voir aussi pour leur proposer des formations. Si vous avez quelque chose où vous êtes vraiment compétent, tout simplement créez vos formations, montez-les, ça demande un peu de travail évidemment, mais proposez-les leur parce que vous pourrez vendre vos formations et gagner un petit peu d'argent en plus. Voire beaucoup si vous avez beaucoup de succès. On passe à présent à la rubrique les demandes de stage, d'alternance et de jobs. Alors sachez que dans cette rubrique, plus de 60 devs sont déjà passés par ici. Alors, je n'ai pas la prétention de dire, comme j'ai dit au début de ce podcast, que grâce à moi, ils ont trouvé ou ils vont trouver leur stage ou leur alternance. En tout cas, ça leur offre une vitrine pour pouvoir présenter leurs demandes et gagner de la visibilité. Et ça, c'est toujours bon à prendre. Alors malheureusement, cette semaine, je n'ai eu personne qui m'a sollicité pour passer dans la newsletter, donc malheureusement, il n'y a pas de nouvelles ou de nouveaux candidats. Mais encore une fois, cet espace-là, il est pour vous. Encore une fois, c'est complètement gratuit. Ça vous demande, 15-20 minutes de votre temps à préparer la trame, où je vous demande tout simplement qu'est-ce que vous cherchez, stage, alternance, job, quelles sont les dates auxquelles vous êtes disponible, ou les créneaux de date pendant lesquels vous devrez faire votre stage ou votre alternance, la zone géographique que vous ciblez, est-ce que vous acceptez aussi le remote ou pas, et puis tout simplement ajouter une petite présentation de vous avec une photo et les liens que vous souhaitez partager, votre GitHub, votre site perso, votre LinkedIn par exemple, etc. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment. Contactez-moi, vous pouvez me contacter sur Twitter en message privé, vous pouvez rentrer en contact avec moi sur LinkedIn, même si c'est pas toujours facile, parce que c'est pas toujours possible, et si aucun de ces moyens-là ne fonctionne, vous pouvez m'écrire sur happy2dev@gmail.com, tout simplement. Donc vraiment, n'hésitez pas, et si parmi mes auditeurs, vous connaissez quelqu'un qui galère pour trouver son stage ou son alternance, parlez-lui de cette proposition. Il n'y a pas de... Je ne promets rien, il n'y a pas d'engagement de résultat, mais en tout cas, ça ne coûte rien, et donc, c'est toujours bon à prendre. La rubrique les offres d'emploi à présent. Donc si vous êtes une entreprise ou un recruteur, que vous avez besoin de passer des annonces, sachez que vous pouvez les passer dans la newsletter. Une annonce coûte 65 €, elle est diffusée pendant 4 semaines. Il est possible également de prendre des packs d'annonces, de 5 annonces, de 10 annonces, 26 annonces ou 52 annonces, et à chaque fois, vous avez une remise sur le prix à l'annonce, ce qui vous permet d'économiser aussi votre budget. Donc n'oubliez pas que cette newsletter, elle est vue par plus de 1500 personnes, elle est vue entre 1400 et 1500 fois par semaine.
L'annonce, vous la payez pour 4 semaines de diffusion, donc ce qui vous permet quand même d'avoir pas mal de vues pendant un mois. Les 4 semaines sont pas forcément consécutives. Si pour une raison ou pour une autre vous avez besoin de suspendre votre recrutement et que vous avez déjà fait 2 semaines, vous pouvez garder les 2 semaines restantes pour plus tard, tout simplement. Il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant que ça c'est dit, sachez que vous pouvez également profiter de 10% de remise sur les packs d'annonces de notre partenaire Linux Jobs, tout simplement lors de l'achat, utilisez le coupon Quoi de neuf les devs 2023. Bon, je sais qu'on est plus en 2023, mais voilà. Et cette semaine, vu que je n'ai pas eu de recruteuses ou de recruteurs qui m'ont proposé de passer des annonces, je vous mets en avant les annonces qui sont disponibles sur ma plateforme Framework Heroes. Donc je vous invite à aller voir, c'est frameworkheroes.com, et actuellement il y a des annonces sur Laravel, sur React, sur Angular et sur Symfony. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. N'hésitez pas non plus à vous inscrire, c'est pas uniquement pour les recruteuses et les recruteurs, c'est aussi pour les devs. Vous pouvez y placer votre profil, et il y a plein d'autres fonctionnalités à venir qui seront développées, pareil, au cours de cette année 2024. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, ça aussi ça va m'aider énormément. Pour les devs, c'est entièrement gratuit, encore une fois. Pour les recruteuses et les recruteurs, évidemment c'est payant, mais bon, ça c'est quelque chose de normal. Mais pour vous, en tout cas, voilà, vous pouvez aller d'ores et déjà créer votre profil, ça m'aidera à avoir des retours de votre part et à améliorer la plateforme. On arrive vers la fin de la newsletter et on va retrouver la rubrique un petit peu d'humour. Donc bon, là c'est compliqué dans le podcast de vous présenter tout simplement la blague qui est mise en avant, mais on peut quand même s'attarder une seconde sur cette phrase que vous avez sans doute déjà entendue à votre travail, ou votre chef de projet, votre boss, ou enfin n'importe quel de votre supérieur, voire même des fois un de vos collègues, qui pourtant devrait savoir, il arrive vers toi, puis vers vous, et puis il vous dit bon, ça devrait quand même pas te prendre plus de 2 minutes, non, c'est bon quoi, et ben voilà, vous allez voir l'image sur la newsletter et vous comprendrez pourquoi parfois ce genre de remarques à l'emporte-pièce peut agacer vos collègues au plus haut point et susciter des réactions épidermiques. Et puis enfin, on va retrouver la rubrique La Petite Info du jour, qui est une invention de notre ami Olivier Poncet, qui m'autorise à l'utiliser chaque semaine dans la newsletter, donc encore une fois merci Olivier. Et donc Olivier, tous les jours à midi je crois, oui c'est midi, poste un tweet sur une personnalité ou sur un événement avec des dates et en expliquant à quoi correspond ou qu'est-ce qu'a fait cette personne. En l'occurrence ici, donc Olivier nous dit « Il y a 132 ans, le 3 janvier 1892, naquit John Ronald Reuel Tolkien, écrivain, poète, philologue, essayiste et professeur d'université britannique. Il sera connu pour ses ouvrages Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux. » Voilà. Donc ça c'est tous les jours, donc si vous avez envie d'améliorer votre culture générale, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous au compte d'Olivier Poncet sur Twitter, sur LinkedIn, sur Blue Sky, sur tous les réseaux de l'univers en fait, tout simplement parce qu'il est partout. Non mais plus sérieusement, suivez son compte, c'est toujours une mine d'informations. Moi, pour ma newsletter, il me sert énormément. Il faudrait pas qu'il tombe malade, tout simplement, parce que sinon je saurais plus comment faire. Non, je déconne. Mais c'est vrai que voilà, Olivier, c'est quelqu'un que je suis et qui apporte énormément à la communauté française de l'IT. Voilà. Donc merci Olivier. Bien, on est arrivé au bout de ce podcast. Donc j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. C'est sans doute pas parfait, et j'attends vos retours sur le sujet. Dites-moi ce qui ne va pas. Le son, est-ce que le son est bon? Est-ce que la voix est bonne? Est-ce que je parle trop vite? Est-ce que je parle trop lentement? Est-ce que je m'attarde trop sur certaines choses? Est-ce que je ne développe pas assez? Bref, c'est à vous de me dire, parce que moi, derrière mon micro, je ne sais pas, je fais au mieux que je peux, mais je compte sur vous, toutes et tous, pour me dire ce que vous en pensez. Et je vais essayer de faire ça régulièrement pour chaque newsletter, sauf si vous me dites que ça n'a aucun intérêt, que c'est nul, que c'est à chier, etc. À ce moment-là, j'arrêterai tout simplement. Mais voilà,
Je compte sur vous, donc n'hésitez pas à me faire un retour s'il vous plaît, en commentaire sur la plateforme de podcast, en m'écrivant sur Twitter, en m'écrivant sur mon mail, peu importe. Mais voilà, c'est important pour moi, et ah oui, un dernier petit point aussi, je me permets de vous le dire, il y a aucune agressivité ni quoi que ce soit, bien évidemment, vous me connaissez, je suis super bienveillant. À chaque numéro que je publie de la newsletter, et je pense que c'est normal, des personnes se désabonnent. Donc moi je ne suis pas là à chercher qui se désabonne ou quoi que ce soit, je m'en fiche complètement, vous êtes libre, et heureusement d'ailleurs, on a encore un peu de liberté dans ce monde qui nous en prive chaque jour un peu plus, mais si c'est possible pour vous, si ça ne vous prend pas trop de temps, si vous en avez envie tout simplement, s'il vous plaît, dites-moi, en m'envoyant un petit mail ou un petit tweet, un petit DM sur Twitter, dites-moi qu'est-ce qui fait que vous vous désabonnez. Est-ce que c'est tout simplement de lassitude, le sujet ne vous intéresse plus, ou je ne sais pas, enfin quoi que ce soit. Si ça vraiment ça ne vous dérange pas, dites-le moi, parce que moi ça m'aidera à savoir peut-être qu'il y a quelque chose qui ne convient pas. Et je suis toujours triste à chaque publication de nouvelles newsletters parce que je vois toujours mes abonnés, le nombre d'abonnés qui décroît de quelques membres, 2 par-ci, 3 par-là, etc. Et j'aimerais juste comprendre, en fait, moi j'aime beaucoup comprendre les choses qui m'entourent, et s'il y a quelque chose que je fais mal, autant me le dire, comme ça je peux le corriger. Voilà, cette fois-ci, je viens de taper ma bouteille d'eau, je suis désolé. Cette fois-ci, c'est la fin de la newsletter, de ce podcast de la newsletter. Je vous souhaite j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé quand même un bon moment, et je vous dis à bientôt pour le prochain numéro, et d'ici là, portez-vous bien, prenez du temps pour vous, et profitez de votre famille, il n'y a que ça qui compte. À bientôt, ciao les devs.